Et est-ce que vous vous révélez vos petits secrets? Alors je vous révèle Euh, les petits secrets des joueurs absents ouais, on veut bien. pour commencer. Ismaël était vous en doutiez un petit peu, un agent du Mossad en réalité, qui avait en plus une particularité, c'est que il faisait partie d'une section où ils étaient formés à la Kabbale, donc il arrivait effectivement à faire quelques tours de magie rien qu'avec la voix, il était capable de provoquer de frapper les gens avec la parole. d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Ok. La Miss Capitaine, elle était pas mal corrompue. Elle faisait affaire avec les mafias russes qui traînent Ah, je dans le la raison. savais. Et effectivement, donc comme elle avait pas mal d'affaires avec elle, elle se faisait pas mal de thunes. Donc parce qu'elle faisait, bon, grosso modo, tout ce qu'elle pouvait faire avec les mafias. Elle leur révélait les secrets des enquêtes de la gendarmerie. Enfin, elle faisait pas mal de choses de D'accord. ce genre-là. Et elle avait, Et entre autres, elle s'était vue confier une mission par un des mafieux de retrouver un cambrioleur qui avait cambriolé une de ses maisons il y a quelques mois de ça. Et on lui avait passé une photo. Et sur cette photo, ça ressemblait curieusement à un certain Louis Valmera, parce que Louis Valmera aussi a des petits secrets. Vas-y, raconte-nous. alors que j'étais complètement innocent. Ouais. Complètement innocent, je vois pas du tout. Mais je suis trop content. Je suis trop content. Tu sais, cette fameuse nuit, on a eu le face à face où elle a failli me griller, mais à un point où je l'ai retourné sur ouais, non, non, mais en fait, c'est l'enquête, elle est pas sur moi, elle est sur toi. C'était du bluff, mais inventé de toutes pièces. Et ça a fonctionné, je pensais pas, aussi parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que, lors de du cambriolage, en fait, le cambriolage a pas mal tourné. C'est je suis tombé sur une des victimes et moi, comme j'ai une sainte horreur du sang et heu et voilà, donc j'ai complètement, perdu, la tête. C'est-à-dire que j'ai pris la femme, il fallait absolument que j'efface, toutes mes traces, mais j'étais complètement paniqué, j'avais complètement perdu mes moyens et je l'ai en fait déposée en forêt. Ah. Et ben, à Bah là, l'origine, je te même, tu revois, avais quoi. l'intention Je d'aller la déposer à l'hôpital et en chemin, tu t'es repris tes esprits et tu t'es dit, C'est ça. qu'est-ce que je suis en train de faire une connerie, bon, je vais l'abandonner quelque part là dans la forêt. Et si tu veux, je peux rebondir alors Et là. c'est là que, Ouais, oui. effectivement, Anis Hamza va rebondir. Et oui, parce que en fait, moi, je suis tombé sur, ce cadavre plein de sang et en fait, Dans la j'ai forêt. cru dans la forêt et en fait, j'ai cru que c'était, d'abord mes chiens et puis moi qui avait, Mmh. pété un câble, ouais. Pété un câble et donc en fait, j'ai récupéré, ce cadavre et sans réfléchir, je l'ai mis dans mon pick-up, dans mon Ranger, dans mon Ford Ranger Mmh. et c'est moi qui l'ai jeté, à la falaise. Mais parce que en fait, si je révèle tous mes secrets, en Ouais. fait, Il a un gros, donc gros bon, secret. ah oui, j'avais un gros, gros secret moi. C'est qu'en fait, je suis un ancien légionnaire, ça vous l'avez compris puisque je vous l'ai dit et j'avais été en mission une fois en Roumanie et j'ai été mordu par un loup, Ah, je le savais. bizarrement, un Putain, loup, t'es un loup-garou. mais un loup, particulier si tu veux Ah, et ah, je m'en doute. donc c'est pour ça que j'ai quitté la Légion et que je me suis, caché dans les bois enfin, que j'ai trouvé cet emploi dans les bois, près de mes chiens, qui étaient souvent à mes ordres si tu veux, parce que je suis un peu Le leur chef de chef meute. chef de meute L'alpha. et si tu veux, c'est un peu pour ça que j'arrivais un peu à voir dans le noir. Alors je t'ai fait Et à croire que j'avais sentir. des oui, Et à c'est sentir ça des odeurs de champignons. et pour information, parce que, je vous l'ai dit sans vous le dire, mais, j'avais repéré dans les yeux
des cultistes, des, des lueurs bizarres qui me rappelaient quand même quelque chose d'un peu bizarre, pour pas dire extraordinaire, pour pas dire Bah, parce que eux aussi complètement. étaient comme toi nyctalopes, donc ils pouvaient Voilà. aussi, du fait de leur début de transformation. Donc là, ouais, ouais, ça, ouais, ouais. Bah, heureusement que tu l'as pas t'as rien révélé parce que, je pense que Louis Valmeras aurait pété un câble. Bah, disons que Il aurait buggé. alors, si tu as l'occasion après d'écouter les replays, j'ai eu l'occasion de discuter avec Ismaël, mais je l'ai un peu embrouillé dans. Je lui ai pas dit que j'étais comment ça s'appelle, un loup-garou, mais je lui ai un peu expliqué que c'était moi qui avais trouvé le cadavre dans la forêt et que je pensais que c'était mes chiens qui avaient pété un câble et que ben, du coup. Mais en fait, ce que tu n'es pas au courant et que j'ai avoué à Ismaël, c'est que pour maîtriser mon état de loup-garou, je suis obligé de me droguer. D'accord, Et tu OK. comprends maintenant pourquoi je t'ai Pourquoi fait il aller te chercher fallait de de la la morphine morphine? Ah là putain, ah là tu m'as eu. et tu l'as pas vu, mais j'ai récupéré la morphine et j'ai pu me faire une injection qui a fait que on a pu faire cette aventure sans que je me transforme moi en loup-garou, hein, pour Ah info. Hein. puis c'est pour ça que tu aussi il y avait la pleine lune Et oui, Ouais, moi qui ça te me ouais. perturbait quoi. Ah ouais, ça a commencé à me perturber vraiment quoi. Et ça s'est embriqué, c'était top. Pour ça, je suis content parce que quand quand tu as été à côté de moi dans l'infirmerie, j'ai fait oh putain, la morphine. Et pour Mais bien compléter fait, bien aussi, fait. Ismaël aussi, il avait l'une des premières victimes là qu'il connaissait, était aussi une agente du Mossad. C'était une agente qu'il avait formée lui-même et dont il était plus ou moins tombé amoureux, d'accord. et qu'il avait formé lui-même et qui avait essayé d'infiltrer effectivement les réseaux de prostitution qui avaient lieu dans le coin et qui s'était retrouvé victime de cette stratégie. Alors, en fait, au début, ce que faisaient les cultistes, c'était ils se contentaient de choper des prostituées en les invitant, en fait. Et la première victime, celle que Louis Valmera a découvert dans la maison qu'il cambriolait et celle comment il s'appelle, Anis a découvert plus tard dans la forêt, celle-ci, donc était en fait la première victime, était une prostituée qui avait été louée par les soins de monsieur Carpentier pour offrir en fait à son fils quelque part à côté un peu voilà un petit cadeau qu'il avait fait à son fils. C'était pas très sain, mais bon, c'était un peu bizarre comme étude, mais voilà. Et donc le fils avait effectivement couché avec cette prostituée, et pendant que le fils dormait à l'étage au-dessus, le père avait fait descendre la prostituée et avait fait le rituel dans le salon, même en bas dans la maison. Oh punaise, d'accord. Et le fils avait plus tard descendu dans la nuit, avait découvert le cadavre et il avait avoué tout ça. Il avait avoué tout ça à un prêtre en confession qui n'était pas parmi vos personnages puisque vous ne l'avez pas joué. D'accord, d'accord. Mais je crois que si mes mémoires est bonne, la Miss Capitaine avait eu également vent de cette affaire. C'était quoi elle son implication? Non, elle était au courant elle était au courant de par ses réseaux russes, en fait, que Carpentier trafiquait de la drogue. En fait, c'était ça son autre secret, c'est qu'elle était au courant par ses réseaux mafieux, que Carpentier trafiquait de la drogue et fournissait cette drogue au réseau russe du coin également. Donc c'est pour ça qu'elle connaissait Carpentier, parce qu'elle savait qu'il était trafiquant dans le coin, mais qu'elle voulait pas trop y toucher, parce que quelque part, Mmh, elle était mmh, mmh. indirectement liée à lui via les Arrêtez, réseaux.
Tu vois, Mais pour elle, moi, je pensais elle que avait aucun intérêt à sauver les filles, du coup. je la voyais, moi, faisant issue de cette famille-là, en fait. Tu vois, je la croyais étant russe et Ouais. faisant partie de cette famille. Et comme ils avaient disparu, les Russes, Mm. moi, je pensais qu'elle était aussi revancharde, quoi. Et qu'elle voulait. Bah, en fait, ce qui s'est passé, pourquoi les Russes ont disparu, c'est parce que après 2 morts, ils se sont dit oh, ça sent pas bon, on va planquer nos filles, et on va se retirer du coin. D'accord. Parce que eux, ils étaient pas, voilà, ils étaient pas du tout en lien avec la secte en fait. D'accord, Ça leur faisait d'accord, plus de d'accord. tort qu'autre chose. Ça a éveillé les soupçons sur eux, donc en fait, ça leur faisait du tort. Donc c'est pour ça que ils ont retiré tout leur réseau du coin. Et du coup, bah, les cultistes se retrouvaient sans jeunes filles à sacrifier parce qu'ils avaient besoin de faire un sacrifice toutes les semaines, une fois par semaine, entre les deux pleines lunes, pour en fait récupérer le sang et le donner à boire au druide pour que le druide reprenne vie quelque part, quoi, La puissance, d'accord. qui retrouve sa Ah, ok, peau, son ok. corps, etc. Et effectivement, ils se sont retrouvés bien embêtés. Donc c'est là qu'ils se sont mis à enlever des jeunes filles. Donc la première qui a été enlevée, ça a été celle qui a été l'un un des cultistes. Il dit bah moi je loue un petit studio au Havre. J'ai une Oui, c'était le machin, je le connais. propriétaire aussi, ouais. On peut prendre celle-là. Et puis il y a un autre des cultistes qui était médecin à l'hôpital de Fécamp et qui a fait bah moi je connais une infirmière qui pourrait très bien faire l'affaire et donc c'est pour ça ils sont passés et D'accord. puisqu'il n'y avait plus le réseau de prostitution ils sont passés à autre chose quoi. Ok, Et ok. les deux dernières ils avaient besoin d'en enlever trois pour le rituel final. Ils en avaient réussi à enlever deux et ils partaient enlever la troisième quand tu les as arrêtés à Nice. D'accord. Ok. Et ils avaient réussi à en enlever deux qu'ils avaient enlevés dans les rues d'Étretat, qu'ils avaient carrément réussi à enlever depuis chez eux en les ensorcelant et en les chopant Donc, dans c'était pas Étretat. si mal que ça que j'emboutisse leur voiture. Ouais. Et que tu Bon, les moi, égorges et puis que tu les donnes à bouffer à tes chiens. Ouais. ah, Alors là, moi, par j'ai rien, contre, ouais, effectivement. moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait. Enfin, je sais pas comment tu vas expliquer que tes chiens ont bouffé un Mais du cultiste. coup, c'est les chiens ou c'est toi? Ah non, non, Ah non, moi, non, je me suis c'est pas lui. il y a qu'une fois où, il y a qu'une fois où ça a été vraiment chaud de chaud, que d'un peu plus vous allez me. Mais je me demande si toi, t'étais pas à l'étage. C'est quand on a eu les cambrioleurs qui sont rentrés dans la maison et qui ont essayé. Là, j'ai eu à me transformer, mais à moitié, si tu veux. Là, ce qui s'est D'accord. passé, en fait, les voyous, ils avaient été envoyés par Carpentier pour vous faire un peu peur et grosso modo essayer de vous dissuader de pousser l'enquête trop loin, quoi. Ils avaient été envoyés par Carpentier pour, disons, vous secouer un peu, quoi. Et puis, ils n'ont pas été à la hauteur, quoi. Et c'est parti envoyer. C'est un peu parti en Et, vrille, ouais. et toi, je crois que tu étais dans le jardin ou en haut, ou Ouais, il était tu te sorti par la planquais. fenêtre, et il était passé sur le toit, En je sais fait, pas quoi. ouais, tu t'étais planqué. Courageusement, je suis allé au niveau du toit. Et moi, à un moment, ben, moi, je suis parti en C'est, vrille. Et là, j'ai eu une de mes formes hybrides. D'ailleurs, il s'est il y en transformé a un des. partiellement et a donné un méchant coup de patte Ah oui, là, à un des voyous. ouais. Et c'est vrai que ça, tu l'as pas vu. Voilà. Mais tu étais Et personne l'a vu. avec Personne n'a personne l'a vu vu. parce que c'était dans, tu sais, c'était C'était dans le couloir dans la derrière, un maison, truc comme ça. dans le D'accord. noir. Ouais. Et, oui, là, sur ce coup-là, c'est passé inaperçu, mais alors, c'était limité. Mm. Parce que le problème, c'est que j'ai été blessé. En fait, dès que j'étais blessé, j'avais ce,
Mm. cet instinct qui ressortait en fait. Et là, c'est ressorti comme ça. Heureusement, j'avoue que ça a été chaud une ou deux fois. C'était limité. Mm. La fois où c'était pas toi, mais Ismaël est venu dormir chez moi, tu sais, au début. Mm. Je sais pas si tu te rappelles. Et c'était pleine lune. Et là, j'ai eu un peu de mal C'était à pas me la tenir. Et pleine lune, mais ça s'approchait, dans ouais. la nuit, ouais. Ouais, c'est dommage que, bah, nos 2 compères, ont quitté l'aventure en cours parce que c'était, rien que pour avoir la fin, ça valait le coup, quoi. Ah ben carrément, hein, carrément. Eh ben, ils l'écouteront sur Internet. Peut-être. En tout cas, je me suis régalé. Et voilà. Ah, Merci. moi, je me suis éclaté à faire Louis Belmeras, quoi. Louis Ah Belmeras, qui était Ah, ça aurait été effectivement rigolo si, dans un accès de confiance, je t'avais sorti que j'étais loup-garou. ah non, mais heureusement que tu l'as pas fait parce que je pense que en fait, donc Valmeras, il a aussi, des capacités, c'est, test de terreur sceptique. Heu, donc à chaque fois que enfin, tu aurais été trop loin dans ton truc, je t'aurais pris pour un fou, enfin j'aurais buggé. Pourquoi et pourtant, il y a eu quelques trucs, le passage à la SPA, les mm. chats. Les chats qui Mm. feulent quand je m'approche. Euh, je les calme, heureusement. Moi, Mm. j'avais un truc sur la ami de la nature, je sais plus quoi, Ouais. qui me permettait d'avoir une communication avec les animaux plus facile. Mais Euh, moi, j'étais en train de dormir. non, non, quand on est allé à Oui, l'SPA. oui, mais lui, Ah il oui, dormait dans Je dormais. le. Il était complètement c'est cassé. Il avait fait vrai, quasiment 2 nuits blanches. Il dormait à l'arrière du van. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu l'as même pas vu ça. Parce Ah que oui, j'ai eu le ah temps oui, non, mais de en plus, ça s'est fait pas mal parce qu'en fait, chaque fois que tu es passé à travers, chaque fois que moi, il y a des trucs qui sont apparus, et que le coup où je vois dans l'obscurité, Mm. là, franchement, bon. Mais j'ai essayé de te noyer le poisson avec mes lunettes infrarouges. Qui n'avait pas. ah ouais, non, mais bah, pour moi, je te faisais, ah ouais, moi, j'avais vu que du feu, là. Non, par contre, j'avais bien, enfin, avec le capitaine, je savais pas si c'était du lard ou du cochon, mais en fait, je m'en suis servi pour, tu sais, au moment où elle a failli me pincer, pour la retourner et ouais, j'étais trop fier de mon coup, quoi. Ah oui, oui, non, mais tu t'en es. Mais c'est vrai qu'à un moment, on- moi, je t'avouerai franchement qu'au départ, quand c'est démarré, je croyais que parce que tu as été pratiquement le seul qui a remarqué le Ford Ranger, ce que j'avais un Ford Ranger. Ah bah oui. Et au départ, je peux te dire, les conversations que j'ai eues avec Ismaël, par exemple, ont été que je pensais que tu étais, que qu'on voulait tout me mettre sur le dos, quoi. Ah puis ouais, mais c'est clair que Et au début c'est pour ça que je suis arrivé à lui parler de mes problèmes de drogue, on va dire. Parce que lui expliquer que c'était bien, en fait, c'était bien mon camion, mais c'était pas. Et il me semble que je me rappelle plus comment j'ai su que c'était toi qui étais tombé sur le cadavre. Et du coup, euh, j'allais venir, s'il n'y avait pas eu l'histoire de justement où tu n'avais pas dormi et tout ça, à un moment, je voulais te prendre dans un coin en te disant, mais t'es pas tombé sur ce cadavre à un moment, tu vois? Et j'allais te confronter sur le fait que tu l'avais mis dans la forêt. Et je sais pas, ben après les événements ont mais fait que ben on n'a pas pu le pour faire, pour moi, mais c'était évident que c'était, toi qui avais récupéré le cadavre. C'est, toi le et à mon avis, tu sais,
enfin pour moi dans ma tête, c'était un petit peu c'était, moins, en fait, tu tombé comme moi je suis tombé sur le cadavre, c'est-à-dire, un peu Ah plus ouais, par d'accord, parce hasard que ouais, 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 j'ai vu. et en fait, comme tu étais un petit peu, merde, comment on dit, merde, quand on croit que c'est toujours lui le Ah oui, merde. le bouc émissaire. Hmm. Ouais, mais Ah oui, pire oui. que ça, parano. Ah oui, oui, moi Comme j'étais tu étais le sous tes gardes, parano et coupable cetera. idéal. Le coupable idéal, c'est ce que j'ai dit Voilà à Ismaël, quoi. et puis ouais, le dindon de la farce, quoi et je me Ouais. suis dit: «Bon, bah, comme il est hyper chatouilleux, je vais pas plus le» mais le personnage du capitaine, bah, m'intriguait un peu plus et je me suis dit: «Mais c'est quand même sa réaction à Carpentier, ça je trouvais pas ça normal, quoi». Non, mais c'est cool, franchement, chapeau pour les interactions entre chaque. Ah Parce moi j'ai que adoré, hein. Ah ouais, c'est le C'est truc où toujours il y a un moment délicat, donné ouais. où, tu sais, il y a des moments, on se méfiait tellement les des uns des autres que, tu vois, ça mettait de la tension, Hmm. ah enfin beh, c'est l'attention, je te recommande à un moment, Ward, d'écouter la conversation qu'on a eue avec Ismaël. Franchement, moi, je me suis éclaté à le jouer, ça. Je sais pas ce que tu en penses, Chamas, mais Hmm. moi, je me suis éclaté à le jouer. Il y a eu de l'attention, il y avait de, de la connivence, on cachait nos secrets, marcher sur des œufs pour lui dire des choses, pas lui dire d'autres, essayer de savoir ce qu'il savait. Oh là là, je me suis éclaté. Bien, eh bien, nous allons clore cette aventure.